Transformée de la place, dans cet exercice, on nous demande de calculer la transformée de la place de la fonction f de t est égale à exponentielle k de t. La transformée de f de t est égale à l'intégrale de 0 à plus l'infini d'exponentielle kt fois exponentielle moins pt dt, ce qui est égal à l'intégrale de 0 à plus l'infini d'exponentielle de k moins pt dt. Pour l'étude de la convergence absolue, on prend x appartenant à R au lieu de P qui appartient au complexe. Dans ce cas, on aura deux cas de figure. Si k moins x est strictement positif, c'est-à-dire que x est supérieur à k, l'intégrale converge. Et si k moins x est strictement négatif, c'est-à-dire que x est inférieur ou égal à k, l'intégrale diverge. On pourra conclure que l'abscisse de sommabilité de la transformée de la place de f est A égale à K. Dans ce graphique, on voit deux domaines, le domaine en vert où la transformée de la place converge absolument, et le domaine en rouge, la transformée de la place de f diverge. Si RE de P est strictement supérieur à K, la transformée de la place de f est égale à l'intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle de K moins Pt dt, ce qui est égal à exponentielle de K moins Pt sur K moins P de 0 à plus l'infini, et on a 1 sur P moins K. La borne à l'infini est nulle, et on a exponentielle de k moins pt. En transformant le p en complexe, on aura exponentielle de k moins x moins i y de t. Et en réécrivant cette expression, on obtient exponentielle de k moins x de t fois exponentielle de moins y de t. L'exponentielle de moins i y t est bornée et l'exponentielle de k moins x de t lorsque t tend vers l'infini, ceci est égal à 0. Dans ce deuxième exercice, g de t est égal à cosinus hyperbolique de t et ceci est égal à exponentielle de kt plus exponentielle moins kt, le tout sur 2. Dans l'exercice précédent, on a calculé la transformée de la place de exponentielle k de t et dans cet exercice, on va utiliser la linéarité qui donne 1/2 de la transformée de la place d'exponentielle kt plus la transformée de la place d'exponentielle moins kt. Ceci est égal à 1/2 facteur de 1 sur p moins k, le p il est mal écrit, plus 1 sur p plus k, et ceci est égal à p sur p au carré moins k au carré. Deux questions sont posées, le domaine de validité de cette formule et quelle est l'abscisse de sommabilité de cette transformée de la place. Sur ce graphique, en vert représente la transformée de la place de exponentielle moins kt, et en rouge la transformée de la place de exponentielle kt. Il est certain que si RE de P est strictement supérieur à K, alors les deux transformées de la place sont absolument convergentes, ce qui implique que la transformée de la place de G l'est aussi. La transformée de exponentielle kt est égale à l'intégrale de 0 à plus l'infini d'exponentielle de k moins p de t dt. Et la transformée de la place d'exponentielle moins kt est égale à l'intégrale de 0 à plus l'infini d'exponentielle de moins k moins p de t dt. En réécrivant notre expression du départ, ceci nous donne 1/2 de l'intégrale de 0 à plus l'infini exponentielle de k moins x de t plus exponentielle moins k moins x de t dt, et les deux expressions sont positives. Si x égale à k, on a 1/2 de l'intégrale de 0 à plus l'infini de 1 plus exponentielle moins 2kt dt. Cette intégrale est divergente à cause de la primitive de 1 qui est égale à t, et lorsqu'on fait tendre t à l'infini, ceci tend vers l'infini. Pour conclure, l'abscisse de sommabilité de la transformée de la place de G, c'est exactement K, car elle ne peut pas être meilleure. Donc on obtient la valeur absolue de K.